Des élèves et étudiants réunis à Bamako pour le 3e congrès de la CESA, la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique. Une délégation de ce regroupement a été reçue hier par le président de la transition. La délégation était venue prendre conseil auprès du chef de l'État. Renforcement des capacités opérationnelles des éléments de la police nationale. Ils viennent de recevoir 43 véhicules entièrement financés sur le budget national. La cérémonie de remise était présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Mardi 5 septembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le président de la transition a reçu hier une délégation des élèves et étudiants d'Afrique présents à Bamako pour le 3e congrès de la CESA, la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique, un regroupement de 37 pays d'Afrique qui ambitionne de conscientiser la jeunesse et de lutter contre le chômage avec comme objectif premier l'unité africaine. Ces jeunes sont venus prendre conseil auprès du président de la transition qui demeure un repère selon eux. La présidence de la CESA est confiée au Mali pour un mandat de 2 ans. Le compte-rendu de cette audience avec Sira Bachili. Sur les traces de recherche d'une Afrique unie, la jeunesse se mobilise et s'engage. Présents pour leur 3e congrès ici à Bamako, les membres de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique sont venus à la rencontre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils disent être en quête de repères et surtout de directives pour bien exécuter la mission qui leur est confiée, celle de créer un esprit d'unité et de solidarité entre les étudiants des 37 pays membres. Nous sommes venus prendre conseil auprès d'un grand frère qui est le président de la transition pour que nous puissions aussi utiliser ces conseils-là pour bien mener notre organisation dans ce que nous appelons ici l'émancipation de la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il est un modèle pour cette jeunesse africaine depuis son arrivée à la tête de l'État malien. Il nous a prodigué des conseils, il nous a dit que nos différents pays ne peuvent pas se développer sans le capital humain et que nous, en tant qu'étudiants, nous devons vraiment nous investir dans la formation que nos États sont en train de fournir. Assez d'efforts pour que nous puissions bénéficier de cette formation. Donc, il est de notre devoir de se former pour que nous puissions compétir au niveau africain, au niveau mondial, afin que l'Afrique ne puisse plus subir, mais que nous puissions nous aussi aller vers d'autres conquêtes et que, dorénavant, que la voix de l'Afrique puisse compter. Une jeunesse africaine consciente de ses devoirs et capable d'unir le continent, la Confédération estudiantine se propose d'être le véritable moteur d'intégration. La lourde tâche est confiée au Mali à travers le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. C'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui d'être à la tête de cette confédération. Et je pense que qui parle de ma personne parle du Mali. Et ça doit être une fierté pour le Mali. Et j'ai besoin de l'accompagnement des plus hautes autorités de la transition et tous les membres du gouvernement pour quand même m'aider dans cette tâche pour amener ce bateau au bon port. Et remercier le président de la transition, les membres du gouvernement. Le mandat va consister à quoi faire concrètement? À se battre pour l'intérêt des élèves et étudiants de toute l'Afrique. Que tous ces pays-là puissent retrouver cette unité, cette union dont nous attendons tous. Parce que dans un pays, chacun a son rôle à jouer et un pays ne peut pas être développé sans les élèves étudiants. La CESA travaille à fédérer les actions afin de favoriser des meilleures conditions de vie de l'élève et de l'étudiant africain. Elle se fixe l'objectif de lutter contre le chômage à travers l'adéquation formation-emploi dans les pays d'Afrique. À l'appel des 37 organisations universitaires et scolaires de ces pays membres, elle a été créée en 2015 au Burkina Faso. Je vous l'annonçais également en titre, les éléments de la police nationale viennent de recevoir un important lot de moyens roulants, au total 43 véhicules entièrement financés sur le budget national, dont 37 pick-up pour la force antiterroriste. Le matériel acquis renforcera les capacités opérationnelles des unités dans leur mission de défense et de protection des personnes et de leurs biens. La cérémonie de remise était présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Reportage Aridou Matina.
Du matériel roulant pour les forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale. Il s'agit de 37 véhicules pick-up à essence, 3 véhicules de dépannage et 3 véhicules Hilux double cabine. Au total, 43 véhicules entièrement acquis sur financement du budget national. Cette nouvelle acquisition contribue à doter les éléments de moyens roulants efficaces en vue d'asseoir un climat de sécurité en adéquation avec les aspirations profondes des populations. Au moment où le contexte sécuritaire impose beaucoup plus de mobilité, de réactivité, de proactivité, et surtout de combativité à nos forces de défense et de sécurité, cette acquisition témoigne de l'expression ferme et de la volonté affichée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit là d'avoir des unités bien équipées et capables d'intervenir de façon prompte et efficace sur l'ensemble du territoire national. Les hommes partout sur le territoire national restent engagés à faire face aux forces du mal. Et dans cette mission régalienne, la vigilance doit être permanente. J'invite les forces de défense, nos hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils se disent aujourd'hui que la menace peut venir à tout moment. Donc partout où nous nous trouvons, que ce soit en statique, que nous soyons en mouvement, qu'on se dise que la menace est là, elle est permanente, qu'on se mette dans une posture prête à contrer toute éventuelle menace sur nos différentes positions. Le matériel roulant est ainsi réparti comme suit. 37 véhicules pick-up pour la force antiterroriste, les 3 véhicules de dépannage pour le groupement de la sécurité routière et les 3 véhicules Hilux double cabine pour le cabinet du département de la sécurité et de la protection civile. La ministre des Transports et des Infrastructures a officiellement lancé la 19e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière hier, lundi 4 septembre. Durant toute cette semaine, des activités seront menées pour sensibiliser et informer les usagers de la route sur les bons comportements à adopter. Youssouf Diakiti. L'insécurité routière constitue de nos jours un véritable casse-tête pour les usagers de la route, mais aussi pour le gouvernement du Mali. C'est pourquoi les autorités maliennes ont initié cette semaine appelée Semaine nationale de la sécurité routière. Cette année 2023, le Mali célèbre la 19e édition. Nous avons remarqué effectivement que les causes graves des accidents qui sont survenus ces derniers temps et qui impliquent les cars de transport public de voyageurs, sur 100 accidents, 70 sont dus à la vitesse excessive. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu donner de façon symbolique des radars portatifs au directeur général de la gendarmerie nationale qui opère donc en rase campagne, mais également des radars éducatifs au directeur général de la police en milieu urbain. Ces radars éducatifs, le but c'est quoi? C'est de permettre aux usagers de la route de voir eux-mêmes leur vitesse et donc d'adapter leur vitesse à la réglementation en vigueur. La route tue, comme on l'a dit, très souvent pour cause de non-respect des règles du code de la route. La consommation d'alcool au volant, l'excès de vitesse qui ne permet plus de maîtriser son véhicule. Le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile insiste qu'il faut respecter le code de la route pour éviter tout dérapage. Le bilan, il est lourd, il est macabre, il est effroyable. Et face à la situation, il est plus que jamais nécessaire qu'on agisse. Il faut agir. Comment agir? L'action doit s'articuler autour d'un certain nombre de maîtres mots. La formation, la sensibilisation et la répression. Et à tous ces niveaux, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a des rôles très importants à jouer. En fait, on dit que la route tue, les moyens de transport tuent. Mais en réalité, ce n'est pas la route qui tue, ce n'est pas les moyens de transport qui tuent. C'est le facteur humain qui est déterminant dans tout cela. Quand on parle de sensibilisation, de répression et de formation, la cible, c'est l'humain. On déchiffre dans les discours que les accidents de route sont dus à plusieurs facteurs. L'incivisme des usagers, l'excès de vitesse, mais surtout le mauvais état des routes. L'objectif de la semaine est d'intensifier la campagne de sensibilisation des usagers de la route en vue de minimiser les impacts négatifs des accidents de la circulation routière sur la population et l'économie de notre pays. Le problème de l'insécurité routière qui affecte toutes les couches sociales a pris des proportions inquiétantes, devenant une préoccupation majeure, aussi bien pour les usagers et les riverains du réseau routier
que pour les pouvoirs publics en charge de la gestion de la sécurité routière. L'un des moments forts de la cérémonie a été la démonstration de la protection civile sur les premiers secours en cas d'accident. Pour mémoire, les activités de la Semaine nationale de la sécurité routière se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. La 7e édition du concours de plaidoirie et de réquisitoire à vous mettre vient de connaître son épilogue. Après 3 mois de compétition entre 16 candidats, 2 ont été retenus pour le dernier round qui a eu lieu samedi dernier au CICB. C'est une initiative de la tribune jeune pour le droit au Mali, Trujeude, et qui met en compétition des étudiants en droit. Suivons les temps forts de la finale avec Bokari Koulibaly. Après 2 heures de débat houleux, Drissa Diarra, dans le rôle de procureur, sort vainqueur de la finale de la 7e édition du concours de plaidoirie et de réquisitoire à vous maître. Il était face à Caleb Poudjougo dans le rôle de l'avocat de la défense. Tous 2 étudiants en droit, les candidats finalistes ont compéti dans un procès fictif sur le thème des crimes internationaux. Je suis particulièrement animé d'un sentiment de joie, de satisfaction à l'égard de tout le travail qui a été abattu depuis le début de ce concours jusqu'à ce jour. C'est un concours qui m'a énormément appris et je suis très fier de ce trophée qui a été, n'est-ce pas, la finition, le résultat de plusieurs nuits blanches, de plusieurs démarches, de plusieurs recherches. La présidente de la tribune jeune pour le droit au Mali se félicite de la réussite de l'événement. Aussi a-t-elle invité les étudiants en droit épris de justice à faire acte de candidature pour les éditions à venir. Vu le parcours de ces jeunes, ce sont des jeunes vraiment brillants et excellents. Je le disais tantôt lors de mon discours, à vous maître, c'est des débats constructifs, des argumentaires solides et des débats fructueux. Et depuis le lancement jusqu'à nos jours, nous avons assisté à des débats vraiment houlés. Et les jeunes qui ont participé à cette édition étaient tous à la hauteur. Raison pour laquelle je disais qu'ils sont tous talentueux et les plus stratèges à remporter. Le concours de plaidoirie et de réquisitoire à vous mettre est une compétition entre étudiants en droit. Il vise à promouvoir les droits humains et promet également l'excellence académique auprès des juristes de demain. Accueil des acteurs de la passation des marchés suivent une formation sur le système intégré de gestion des marchés publics SIGMAP. Initiée par la Direction générale des marchés publics, cette session s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation de la gestion des finances publiques. Reportage à Benoro Fofana et Lassana Keita. Le système intégré de gestion des marchés publics, SIGMAP, c'est autour de ce logiciel que sont réunis les acteurs de la commande publique des régions de Kita, Nyoro et Kaï pour une session de formation de 5 jours. La dite formation est initiée par la Direction générale des marchés publics et des délégations de services publics en partenariat avec l'AGFO. Le SIGMAP doit permettre d'assurer le suivi des dossiers de passation des marchés, d'amener plus de transparence dans la procédure de passation et même d'avoir des statistiques plus fiables pour nos décideurs. C'est pourquoi nous avons initié cette session de formation. La session va répartir sur 5 jours, familiariser les participants au système intégré, les nouveaux bien sûr, et sécuriser leurs comptes, c'est vraiment important, et avant de commencer l'utilisation SIGMAP. Après, ils vont entamer à la création du plan, la saisie des lignes plans, c'est-à-dire les activités du plan. Et après la validation par la DGMP, ils vont continuer avec la procédure des passations des marchés et puis jusqu'à la numérotation. Ce logiciel dont l'utilisation est aujourd'hui indispensable, le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué d'inviter les 20 participants à plus de rigueur. La présente session est une occasion de plus pour vous de renforcer votre capacité afin de mieux maîtriser cet outil. Je vous invite ainsi à plus d'assiduité et de rigueur afin de sillonner toutes les étapes dématérialisées de la passation des marchés publics. Au terme de cette formation, la maîtrise du logiciel SIGMAP permettra aux acteurs de la commande publique de diligenter les dossiers. 28e édition des Journées citoyennes s'est déroulée à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ de Sévaré. Vous le savez, ces journées sont initiées par le gouverneur de la région de Mopti dans le but de raffermir la fibre patriotique au sein de la population au programme Montée des couleurs, rappel du sens de l'emblème national, entre autres. Reportage Boubacar Sangari.
Ces journées citoyennes à la pêche ont débuté par la montée des couleurs, suivie du chant de l'hymne national. Et du rappel de la symbolique du drapeau national. Occasion pour le coordinateur de dresser le bilan des activités réalisées. La pêche a assuré le renforcement de l'employabilité de 2150 jeunes diplômés, dont 87 dans le domaine de l'apprentissage et de la reconversion, 398 dans le cadre du stage de qualification en entreprise et 2032 dans le cadre du stage de formation professionnelle dans les services publics. En outre, 975 jeunes ont été formés dans les modules de l'entrepreneuriat. Et pour corroborer ces bons résultats, 2 jeunes ont témoigné avoir trouvé de l'emploi grâce à la pêche. Le chef de l'exécutif régional, initiateur de ces journées citoyennes, a mis cet espace à profit pour remercier les populations de Mopti pour la réussite de la biennale artistique et culturelle. La reconnaissance de mérite est un des déterminants fondamentaux de nos valeurs sociétales. Qu'il vous plaise aujourd'hui que nous remercions les hommes et les femmes qui se sont dégourdis pour la réussite historique de la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Et le gouverneur de remettre enfin une attestation de reconnaissance à Kantara Diawara, coordinateur régional de la commission d'organisation de la Biennale, pour sa contribution à la réussite de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Allaiter doit être possible. C'est le thème de la 31e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel lancée hier à Gao. Objectif, sensibiliser et informer la population sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Rakia Toutouré et Alassane Ahamadou. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel a été instituée en 1990 relativement à la déclaration d'Innocenti sur la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement maternel. Et c'est là, suivant les recommandations de l'Alliance mondiale de l'allaitement maternel. Pour plus d'engagement, les autorités et les acteurs de la santé ont rappelé au cours de la cérémonie de lancement de cette 31e édition les avancées et les faiblesses enregistrées. Elles ont aussi sensibilisé la population de Gao sur les pratiques adéquates d'allaitement. En effet, dans le groupe d'âge de 0 à 59 mois, seulement 40% sont allaités exclusivement au sein. Selon l'enquête nationale de nutrition et de mortalité rétrospective de 2022, la région de Gao a le taux de malnutrition aiguë le plus élevé au Mali, avec une prévalence de 16,1%. Cet allaitement au sein doit être exclusif pendant les 6 premiers mois. À partir du 7e mois jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus, ils doivent être poursuivis avec l'introduction d'aliments complémentaires sûrs, adéquats et adaptés du point de vue nutritionnel. La cérémonie a été marquée par les témoignages des femmes sur l'importance de l'allaitement maternel. S'adossant sur le thème « Allaiter doit être possible », les professionnels de la santé ont lancé un appel aux autorités. Souvent, nous, les femmes qui travaillent, on a des problèmes parce qu'au niveau des services, on n'a pas un espace où on doit garder nos enfants pour que au moment opportun, on puisse partir les allaiter et travailler en même temps. Donc vraiment, on lance ces messages-là pour qu'on puisse nous autoriser à venir avec nos enfants dans les lieux de travail et dans les conditions qu'il faut. La semaine sera marquée dans la cité des Askia par des activités de sensibilisation et de communication. Des activités qui seront menées par des équipes socio-sanitaires de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le bureau régional du Haut Conseil islamique de Ségou vient d'organiser une journée de prière pour la paix et la stabilité au Mali. Cette activité se veut une contribution à la consolidation du vivre ensemble. Les détails avec Amadou Diallo et Issaba. Les fidèles musulmans sont venus nombreux de plusieurs localités du Mali et du district de Bamako pour cette journée de prière à Ségou. Une journée qui vise à faire des bénédictions pour le Mali. C'est une initiative du bureau régional du Haut Conseil islamique de Ségou. Vraiment, notre pays a besoin des bénédictions pour relever les difficultés. Cet espace de prière a été une occasion d'inviter les musulmans à plus de tolérance. Nous sommes condamnés de vivre ensemble. Nous sommes condamnés par la géographie et nous sommes condamnés par l'histoire. Nous sommes condamnés par la religion. Donc nous avons l'obligation, nous avons le devoir de se donner la main, de faire des bénédictions mutuelles pour nos pays respectifs. Nous invitons la population de Ségou
vraiment de se donner la main davantage pour que le Mali sorte de ce gouffre dans lequel il se trouve depuis 2012. Je qualifie cet espace aujourd'hui de l'espace pour la paix et la quiétude, ici à Ségou et partout au Mali. Le socle de la cohésion repose sur 3 piliers, à savoir la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. Pour la stabilité au Mali et dans la sous-région, le bureau régional du Haut Conseil islamique de Ségou prévoit d'organiser d'autres séances de prière et de bénédiction. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bel après-midi avec nous et je vous dis à demain 13h, Inch'Allah.